Tu ne t'attendais pas à tomber sur ces mots aujourd'hui. Pourtant, quelque chose en toi sait déjà que ce moment n'est pas ordinaire. Il y a des messages qui ne se présentent qu'une seule fois dans une vie. Et celui-ci frappe à ta porte maintenant. Il y a peut-être longtemps que tu sens une pression silencieuse, un appel intérieur que tu repousses. Tu avances, tu fais semblant, mais au fond, tu sais que tu es en train de vivre en dessous de ce dont tu es réellement capable. Regarde ton existence avec honnêteté. Combien de jours as-tu traversé sans rien ressentir, comme si tu étais coincé dans une répétition interminable? Le temps passe, mais toi, tu restes immobile. Et cette immobilité commence à peser lourd. Tu ne lis pas ceci par hasard. Tu es arrivé ici parce qu'une partie de toi refuse de continuer comme avant. Une partie qui en a assez des excuses, des doutes, des nuits où tu te promets que demain sera différent, sans jamais changer aujourd'hui. Ce message est un miroir. Il te montre ce que tu pourrais être, mais que tu refuses de regarder par peur de tout recommencer. Pourtant, ce que tu n'affrontes pas te maîtrise. Et ce que tu maîtrises finit par te libérer. Tu sens cette tension dans ta poitrine? Ce n'est pas de l'anxiété, c'est ton potentiel qui frappe. Il réclame la place que tu lui as refusée. Il veut grandir, il veut t'élever. Et si tu l'ignores encore, tu vas répéter exactement les mêmes années. Imagine un instant une version de toi qui ne tolère plus la petitesse, la confusion, la fatigue mentale. Une version qui se tient droite, claire, alignée. Cette version existe déjà. Elle attend seulement que tu lui ouvres la porte. Mais rien ne changera tant que tu te comporteras comme l'ombre de toi-même. Tu ne peux pas espérer une vie différente en répétant les mêmes gestes, les mêmes pensées, les mêmes peurs. C'est maintenant que la rupture doit se faire. Ce que tu vas entendre ensuite n'est pas une simple inspiration. C'est un appel à devenir celui que tu aurais dû être depuis longtemps. Lève-toi intérieurement avant même de te lever physiquement. Le monde répond aux êtres qui se réveillent. Alors écoute avec sérieux. Si tu es tombé sur ce message, c'est parce qu'il est enfin temps. Temps de t'élever, temps d'avancer, temps de devenir toi. Il existe dans la vie de chaque homme un instant précis où tout se resserre autour de lui, comme si la réalité cherchait à murmurer quelque chose qu'il a ignoré trop longtemps. Cet instant ne fait pas de bruit, mais il marque un tournant. C'est le moment où une pensée simple, presque troublante, s'élève dans l'esprit. Je ne peux plus continuer comme ça. Et lorsque cette pensée apparaît, elle n'est pas un hasard. Elle est un appel. Tu as peut-être senti cet appel depuis longtemps. Une pression qui ne ressemble ni à la peur, ni à la fatigue, mais à une vérité qui demande sa place. Elle se manifeste lorsque tu réalises que tu vis en dessous de toi-même. Tu exécutes chaque jour les mêmes gestes, répètes les mêmes habitudes, supportes les mêmes pensées, et pourtant, quelque chose en toi gronde, comme un fil tendu prêt à céder sous l'effort de rester petit. L'homme qui vit en dessous de lui-même n'est jamais en paix. Il peut sourire, travailler, rire, s'occuper, avancer même. Mais en silence, il sent une absence, un manque, une incomplétude. Ce manque n'est pas une faiblesse, c'est un rappel. Le rappel que tu as une hauteur intérieure que tu n'as pas encore osé atteindre. Le rappel que tu te tiens chaque jour loin de ta vraie taille. Tu penses peut-être que ce message arrive par accident, qu'il n'est qu'une lecture passagère dans un jour ordinaire. Mais si tu sens une tension dans ta poitrine au moment où tu lis ces mots, ce n'est pas du hasard, c'est de la reconnaissance. Une partie de toi reconnaît une vérité qu'elle attendait depuis longtemps. Une vérité que tu as évitée, non parce qu'elle était obscure, mais parce qu'elle exige de toi une rupture. Il existe des périodes où la vie semble répétitive, où chaque journée ressemble à une copie affaiblie de la précédente. Tu regardes tes semaines défiler sans direction. Tu sens ton énergie se disperser, ton esprit s'alourdir, ta volonté s'effriter. Et pourtant, tu continues, non par conviction, mais par inertie. Cette inertie, aussi subtile soit-elle, peut durer des années. Elle peut dévorer une existence entière. Mais il suffit parfois d'un seul message pour briser cette inertie. Un seul moment de lucidité, une seule phrase qui agit comme un miroir, te montrant ce que tu refuses de regarder. Tu n'es pas en train de vivre, tu es en train de te maintenir. Et l'homme qui se maintient finit par se perdre, car il abandonne chaque jour une partie de lui-même.
Lorsque tu ignores cet appel intérieur, tu sens une agitation étrange, une nervosité silencieuse. Le monde autour de toi peut sembler fonctionner normalement, mais en toi, quelque chose se désaccorde. Tu sens que ton existence ne correspond plus à ce que tu es capable d'être. Tu sens que tu ne marches pas vers ton potentiel, mais autour de lui. Ce cercle répétitif te fatigue plus que n'importe quel effort. Cette fatigue n'est pas physique. Elle est morale. C'est la fatigue de savoir que tu pourrais être plus haut, mais que tu restes bas. La fatigue de sentir que tes pensées pourraient être plus claires, mais que tu les laisses s'éparpiller. La fatigue d'avoir un potentiel vivant, mais de le laisser dormir. C'est une fatigue dangereuse, car elle mutile lentement la confiance. L'homme qui vit trop longtemps en dessous de lui-même commence à se regarder avec soupçon. Il doute de ses forces, il doute de son courage, il doute de sa valeur. Pourtant, ce doute ne vient pas d'un manque réel. Il vient du fait que ton âme sait ce que tu pourrais être, mais ne voit pas tes actes s'en rapprocher. Ce décalage crée une douleur intérieure que tu ne peux pas ignorer éternellement. Tu n'es pas tombé sur ce message pour te sentir jugé. Tu es tombé dessus parce qu'une partie de toi refuse de continuer dans cette vie trop étroite. Cette partie réclame de l'espace, réclame une direction, réclame une rupture. Elle frappe à la porte depuis longtemps, mais tu l'as étouffée sous les obligations, les peurs, les habitudes. Regarde honnêtement ce que tu es devenu, un être qui supporte plus qu'il n'accomplit, qui attend plus qu'il ne décide, qui survit plus qu'il ne crée. Et pourtant, au fond, tu sais une chose essentielle. Tu n'as pas encore débuté la vie que tu es réellement venu vivre. Ce message arrive maintenant parce qu'il existe une fenêtre dans l'esprit humain, une ouverture délicate où il est capable de percevoir la vérité sans la fuir. Cette fenêtre ne dure pas, elle s'ouvre rarement, elle ne prévient jamais. Mais lorsqu'elle s'ouvre, elle appelle l'homme à se regarder avec une clarté brutale et à reconnaître ce qu'il a laissé en arrière. Beaucoup d'hommes ignorent cette fenêtre. Ils sentent l'appel, mais ils le repoussent. Ils se disent qu'ils changeront plus tard, qu'ils réfléchiront plus tard, qu'ils agiront plus tard. Mais ce plus tard devient un cercueil ouvert où leurs rêves meurent lentement. Et un jour, ils réalisent qu'ils ont vécu toute leur vie sans jamais se rencontrer eux-mêmes. Tu ne peux plus continuer ainsi. Tu le sais, tu le sens, tu le reconnais en silence. Et si tu nies cette reconnaissance, elle reviendra encore. Elle reviendra lorsque tu seras seul. Elle reviendra lorsque tu seras épuisé. Elle reviendra lorsque tu te sentiras perdu. Elle reviendra lorsque tu sentiras que tu mérites plus, mais que tu ne l'atteins pas. Cette insistance n'est pas une punition. Elle est une invitation à te lever intérieurement, une invitation à rompre avec la version affaiblie de toi-même, une invitation à cesser de répéter les mêmes années, une invitation à cesser d'être une ombre, une invitation à redevenir vivant. Lorsque tu veux comprendre si un message t'est destiné, observe son effet sur toi. Si tu le lis sans rien ressentir, il n'est pas pour toi. Si tu le lis et que tu sens une résistance, il te touche. Si tu le lis et que quelque chose en toi se réveille, alors il t'appelle. Ce message t'appelle. Il ne t'informe pas, il ne te divertit pas, il ne t'encourage pas, il te convoque. Il te convoque à redevenir ce que tu as cessé d'être, un être capable de direction, de clarté, de puissance intérieure. Répète ceci pour toi-même. Je refuse de demeurer l'ombre de ce que je suis. Cette phrase n'est pas une consolation, c'est un verdict contre la petitesse, un verdict contre l'hésitation, un verdict contre l'immobilité. Tu as trouvé ce message parce que tu étais prêt à entendre ce que tu n'avais jamais osé reconnaître, prêt à sortir de la répétition, prêt à te redresser, prêt à redevenir vivant. Et maintenant que tu as vu la vérité, tu ne pourras plus revenir en arrière. Il existe en toi une voix que tu as appris à ignorer. Elle ne crie pas, elle ne menace pas, elle ne se justifie pas, elle attend. Elle se manifeste dans les silences, dans les moments où tu es seul, dans les instants où ton masque se décroche. Cette voix n'est ni celle du doute, ni celle de la peur, c'est la tienne, ta vraie. Celle que tu as étouffée sous les obligations, les attentes, les comparaisons. Tu la reconnais parce qu'elle ne passe jamais. Tu as peut-être passé des années à l'éviter. Tu as rempli tes journées pour ne pas l'entendre. Tu t'es entouré de bruit, de distractions, de mouvements. Tu as couru, travaillé, forcé. Tu as suivi ce que le monde te disait de suivre. Tu as imité ce que les autres appelaient réussir.
Et dans tout ce mouvement, tu as perdu la seule chose qui pouvait réellement te guider, ta voix fondatrice. Cette voix n'est pas une émotion, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un élan passager. Elle est la racine de ta personnalité. Elle porte en elle la direction exacte que ton âme cherche à suivre. Elle te montre non pas ce que tu dois faire pour être admiré, mais ce que tu dois faire pour être entier. Elle ne t'a jamais menti. Elle ne t'a jamais abandonné. C'est toi qui t'en es éloigné. L'homme qui s'éloigne de sa voix fondatrice vit dans une forme de malaise qu'il ne peut expliquer. Il se sent décalé, même lorsque tout semble bien. Il se sent étranger à sa propre vie, même lorsque ses efforts portent leurs fruits. Il accomplit des choses, mais il ne se reconnaît pas dans ce qu'il accomplit. Il cherche quelque chose sans savoir quoi. C'est le signe le plus clair qu'il a abandonné sa direction intérieure. Tu dois comprendre ceci. La voix fondatrice ne disparaît jamais. Mais plus tu l'ignores, plus elle te fait souffrir. Pas par malveillance, mais par précision. Car elle te rappelle sans cesse la vie que tu es censé vivre. La vie que tu abandonnes lorsque tu écoutes les voix extérieures. La vie que tu repousses lorsque tu imites des ambitions qui ne sont pas les tiennes. Cette souffrance intérieure n'est pas un échec, c'est un signal. Elle te montre que tu t'es éloigné. Elle te montre que tu t'es trahi. Elle te montre que tu as abandonné ton axe. Beaucoup d'hommes vivent toute leur existence à côté de leur propre voix. Ils ne sont jamais vraiment satisfaits, jamais vraiment vivants, jamais vraiment présents. Ils fonctionnent, mais ils ne vibrent plus. Ils ont remplacé leur direction intérieure par des injonctions extérieures. Fais plus. Va plus vite. Sois plus fort. Sois comme eux. Rentre dans le moule. Puis un jour, ils s'étonnent de ne plus savoir qui ils sont. La voix fondatrice ne parle pas le langage du monde. Elle ne dit jamais « fais-le pour être admiré ». Elle ne dit jamais « prouve-toi ». Elle ne dit jamais « cours après eux ». Elle dit simplement « reviens ». Reviens à ce qui t'appartient. Reviens à ce qui est vrai. Reviens à ce qui te ressemble. Écouter cette voix demande du courage, car elle t'oblige à regarder ce que tu as laissé s'éteindre. Elle t'oblige à reconnaître que tu as vécu trop loin de toi. Elle t'oblige à accepter que certaines de tes réussites ne te ressemblent pas. Mais ce courage est le début de toute puissance. Car un homme qui écoute sa voix fondatrice devient impossible à dévier. Lorsque tu commences à l'entendre, elle ne te donne pas un plan détaillé. Elle te donne un sentiment, une direction, une clarté soudaine, un mouvement intérieur que tu ne peux plus nier. C'est ce mouvement que tu ressens maintenant. Cette sensation que, quoi que tu aies fait jusqu'ici, tu ne peux plus continuer de la même manière. Cette sensation qu'il existe en toi une version plus haute, plus claire, plus droite. Une version que tu as négligée, mais qui n'a jamais cessé d'exister. Cette voix n'est pas venue pour te critiquer. Elle est venue pour te réveiller. Regarde tes dernières années. Combien de décisions as-tu prises par habitude? Combien de chemins as-tu suivis sans les choisir? Combien de fois t'es-tu fait petit pour ne pas déranger? Combien de fois as-tu trahi ton instinct pour être accepté? Chaque fois que tu as ignoré ta voix fondatrice, tu as créé un décalage entre ton être et ta réalité. Ce décalage t'a coûté ton énergie, il t'a coûté ton enthousiasme, il t'a coûté ta clarté, il t'a coûté ta confiance. L'homme décalé n'est jamais à sa place, même lorsqu'il réussit. Sa victoire sonne creux. Ses réussites ne résonnent pas, son cœur n'y participe pas. Mais observe un homme qui se réaligne avec sa voix fondatrice. Son regard change. Ses gestes deviennent sûrs. Son esprit devient calme. Sa direction devient évidente. Les autres sentent immédiatement qu'il a retrouvé quelque chose qu'il avait perdu. Ils ne savent pas quoi. Mais ils sentent qu'il est revenu. L'homme aligné n'a pas besoin d'être bruyant. Sa simple présence inspire. Elle dérange ceux qui se trahissent. Elle élève ceux qui cherchent encore leur voie. Elle stabilise ceux qui vacillent. Pourquoi? Parce qu'un homme qui marche selon son axe dégage une force que le monde respecte instinctivement. La force de quelqu'un qui ne doute plus de où aller. Tu possèdes cette force. Elle a toujours été là. Elle a seulement été recouverte par le bruit, par les attentes, par la confusion, par la peur, par la fuite. Et maintenant, elle remonte. Répète ceci. Je n'étoufferai plus ma voix intérieure.
Cette phrase est la première pierre d'un retour vers toi-même. Un retour humble, mais ferme. Un retour lent, mais irréversible. Un retour qui fera de toi un homme que tu n'as pas encore rencontré. La voix fondatrice ne t'oblige pas. Elle t'appelle. Elle te rappelle ce que tu savais avant d'oublier. Elle te montre ce que tu es capable d'être avant de t'être effacé. Elle te ramène vers ta vraie hauteur. Tu n'as pas trouvé ce message. Il t'a trouvé, parce que tu étais prêt à entendre enfin ta propre vérité. Il existe une force étrange qui agit dans l'esprit de l'homme. Une force qui ne le retient pas avec des chaînes visibles, mais avec des liens silencieux. Cette force ne lui dit jamais « arrête-toi », mais elle lui murmure « pas maintenant ». Elle ne lui dit jamais « tu ne peux pas avancer », mais elle lui souffle « attends un moment plus propice ». Et l'homme, croyant être prudent, se retrouve immobilisé sans comprendre comment il s'est piégé lui-même. Cette immobilité n'est pas de la paresse. Elle n'est jamais née d'un manque de volonté. Elle est le résultat d'un combat intérieur que tu n'as jamais appris à lire. Elle est le produit direct de ce que j'appelle l'entrave invisible. Une entrave faite non de fer mais d'habitude, non de poids mais d'idées mal dirigées, non de murs mais de pensées non examinées. C'est une prison dont les barreaux sont dans ton esprit. L'homme peut vouloir changer, vouloir avancer, vouloir se relever. Mais tant qu'il reste prisonnier de ces entraves invisibles, son corps ne bougera pas. La volonté peut être immense, mais si le chemin intérieur n'est pas déblayé, l'homme tourne toujours en rond. Il veut, il souhaite, il réfléchit, mais rien ne se concrétise. Il avance sans marcher, il rêve sans agir, il espère sans créer. Il existe 3 formes principales de paralysie intérieure. La première est l'habitude répétée. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu répètes chaque jour les mêmes pensées que la veille. Les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes scénarios, les mêmes excuses déguisées en raisonnement. La répétition crée un cercle mental, et ce cercle devient un enclos. La seconde forme de paralysie est la confusion du but. Tu sais ce que tu ne veux plus, mais tu ne sais pas clairement ce que tu veux réellement. Cette absence de direction crée une marche hésitante où chaque pas semble inutile, chaque effort semble dispersé. Un esprit sans but clair ne peut avancer, il papillonne, il se fatigue, il abandonne. La troisième forme de paralysie est l'exigence démesurée. L'homme veut maintenant ce qu'il n'a jamais construit. Il veut la maîtrise avant l'effort. Il veut la force avant l'endurance. Il veut l'accomplissement avant la marche. Ce désir disproportionné écrase les premières étapes et l'homme s'arrête avant même de commencer. Et pourtant, malgré cette immobilité, tu sens en toi un désir profond d'avancer, un désir de rompre, un désir de t'élever, un désir de vivre enfin ce que tu sais être possible. Ce désir n'est pas un rêve, c'est ton âme qui refuse de s'éteindre sous le poids de l'entrave invisible. Tu crois parfois que tu es coincé parce que tu manques de motivation, mais la motivation n'a jamais été le véritable moteur de la transformation. Ce qui te manque, ce n'est pas l'envie. Ce qui te manque, c'est la clarté. La clarté est la force la plus puissante qui puisse naître dans un esprit humain. Observe un homme sans clarté. Il pense beaucoup. Il parle beaucoup. Il projette beaucoup. Mais il agit peu. Ses pas sont hésitants. Sa direction change chaque semaine. Il ne sait pas sur quoi concentrer son énergie, alors il l'éparpille. Il ne sait pas ce qu'il doit abandonner, alors il accumule. Il ne sait pas ce qu'il doit choisir, alors il s'épuise dans des décisions inutiles. À l'inverse, observe un homme clair. Il parle rarement. Il agit souvent. Il ne demande pas la validation. Il ne tergiverse pas. Il ne se dispère pas. Il choisit une direction et s'y tient jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Sa clarté simplifie tout, même ce qui semblait complexe. La différence entre les deux n'est pas leur intelligence, ce n'est pas leur discipline, ce n'est pas leur talent. La seule différence est que l'un sait exactement ce qu'il veut et l'autre ne l'a jamais vraiment défini. La paralysie mentale naît toujours dans le brouillard des doutes, le brouillard des autres, le brouillard des peurs, le brouillard des injonctions extérieures. Et tant que tu marches dans ce brouillard, tu trébuches sur des ombres qui n'existent pas. Il existe un autre phénomène que tu dois comprendre. L'âme avance avant le corps.
Lorsque tu sens un désir intérieur, un élan, une tension, c'est ton âme qui marche déjà vers une direction. Mais ton corps ne suit que lorsque ton esprit comprend clairement ce qu'il doit faire. Tu ne peux pas bouger tant que ton esprit n'a pas tranché. Tu ne peux pas avancer tant que ta décision n'est pas ferme. Tu ne peux pas changer tant que ton intention n'est pas nue, simple, précise. Beaucoup d'hommes confondent la réflexion avec la direction. Ils croient que penser beaucoup les rapproche de l'acte. Mais penser n'est pas marcher. Répéter n'est pas progresser. Imaginer n'est pas créer. Un homme peut passer 20 ans à réfléchir sans faire un seul pas. La seule manière de briser l'entrave invisible est d'amener ton esprit à un point de tension volontaire. Un point où tu cesses d'hésiter. Un point où tu décides non plus avec la tête, mais avec l'âme, entière. Un point où tu ne laisses plus la confusion dicter ta vie. Ce point s'appelle l'acte intérieur. C'est le moment exact où tu dis « j'avance », même si je ne suis pas prêt. Je commence, même si j'ai peur. Je me montre, même si je tremble. L'acte intérieur n'est pas une action physique. C'est un verdict moral. Et lorsque ce verdict est rendu, ton corps suit. Le premier pas n'a pas besoin d'être grand. Il doit être sincère. Il doit être ferme. Il doit être volontaire. C'est ce premier pas intérieur qui brise l'immobilité. C'est lui qui déchire le brouillard. C'est lui qui révèle la route. C'est lui qui libère ton énergie. Après ce premier acte, tu remarqueras que ta volonté se réveille. Tu redeviendras plus vif, plus conscient, plus dirigé. Tu sentiras en toi une chaleur particulière, celle de quelqu'un qui a cessé de subir son propre esprit. Cette chaleur n'est pas une émotion motivante. Elle est une preuve. La preuve que tu reviens à toi. La preuve que tes pensées se recentrent. La preuve que ta puissance intérieure se rassemble. Répète ceci. Je refuse l'immobilité. Je choisis la marche. Ce n'est pas un slogan. C'est une rupture. La rupture entre ce que tu as été et ce que tu vas devenir. Il existe une tension subtile qui accompagne tous les hommes en quête de transformation. Une tension que l'on ne remarque pas immédiatement, mais qui finit par envahir chaque pensée, chaque geste, chaque décision. C'est cette sensation étrange de vouloir quelque chose ardemment, tout en continuant d'agir dans le sens contraire. Tu te promets le changement, mais tu répètes l'ancien. Tu veux avancer, mais tu restes immobile. Tu veux devenir fort, mais tu entretiens ce qui te fragilise. Cette contradiction n'est pas un échec, c'est un symptôme de ce que j'appelle la double nature. La double nature naît lorsque deux versions de toi coexistent, celle que tu veux devenir et celle que tu continues d'être. Ces deux identités tirent dans des directions opposées. L'une avance, l'autre retient. L'une aspire, l'autre craint. L'une veut grandir, l'autre veut rester en sécurité. Et tant que ces deux forces cohabitent, tu vis dans la fracture. Pas une fracture visible, mais une fracture morale. C'est elle qui te fait marcher à contre-toi. C'est elle qui te fait répéter les erreurs que tu pensais avoir dépassées. C'est elle qui te fait saboter ton propre élan. C'est elle qui te fait douter au moment où tu devrais décider. Tu penses parfois que tu manques de discipline. Mais ce n'est pas la discipline qui te fait défaut. C'est l'unité intérieure. Car un homme divisé ne peut pas agir droit. Un homme divisé ne peut pas persévérer. Un homme divisé ne peut pas tenir une ligne claire. Il lutte contre lui-même avant même de lutter contre le monde. La double nature apparaît lorsque ton désir dépasse ton identité. Tu te vois comme un homme capable d'aller loin, mais ton esprit continue de se traiter comme un homme limité. Tu veux sortir de ta petitesse, mais tes gestes restent ceux d'un être qui doute. Tu te promets de changer demain, mais tu vis aujourd'hui comme hier. Et chaque fois que tu répètes un ancien geste, tu renforces l'ancienne identité. Tu nourris celle que tu veux abolir, et tu affames celle que tu veux incarner. Cette fracture interne crée une douleur unique. Ce n'est ni la douleur de l'échec, ni la douleur de la fatigue. C'est une douleur morale, la douleur de savoir ce que tu pourrais être et de vivre chaque jour à l'opposé. Cette douleur peut durer des années si tu refuses de la regarder. Car tant que tu ignores ta double nature, elle commande ta vie. Elle s'installe dans ta manière de parler. Elle s'installe dans tes choix. Elle s'installe dans ta posture. Elle s'installe même dans ton regard. Le monde perçoit cette fracture avant toi. Les autres sentent lorsque tu n'es pas aligné. Ils sentent lorsque tes paroles ne correspondent pas à ta vérité. Ils sentent lorsque ton ambition est grande, mais que ton esprit tremble. Ils sentent lorsque tu tentes de prouver ce que tu ne crois pas encore être. Mais il existe une manière de rompre la double nature.
Une manière ancienne, simple, brutale dans sa clarté. Hill l'a appelée la décision, mais je vais te la présenter sous un angle différent, l'acte tranchant. L'acte tranchant est le moment où l'homme cesse de négocier avec lui-même. Il choisit une seule version de lui et détruit l'autre. Ce n'est pas une décision rationnelle, ce n'est pas un plan, ce n'est pas une méthode, c'est un geste intérieur, un coup net porté contre la confusion. Un acte moral qui divise ta vie en deux, avant et après. L'homme qui utilise l'acte tranchant ne s'appuie plus sur ses émotions. Il ne demande plus la permission du doute, il ne mendie plus sa propre force, il tranche, il coupe, il décide. Pas avec la pensée faible qui hésite, mais avec la pensée haute qui exige. Voici la vérité que peu comprennent. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu n'as pas besoin de plus de confiance. Tu as besoin d'un acte qui coupe ta vieille identité. Un seul. Et lorsque cet acte est posé, tout change. Non pas d'un coup dans le monde extérieur, mais d'un coup dans ton monde intérieur. La double nature cesse d'exister. Tu redeviens un seul être. Ton énergie se rassemble. Ton esprit se stabilise. Tes gestes se dirigent. Ta voix se pose. Ton regard se clarifie. Il existe un phénomène puissant. Un être humain devient immédiatement plus fort lorsque son esprit cesse d'être divisé. La puissance n'est pas dans la maîtrise parfaite, elle est dans l'unité intérieure. Un homme uni est plus dangereux qu'un homme talentueux, plus influent qu'un homme brillant, plus stable qu'un homme discipliné, plus rapide qu'un homme motivé. Pourquoi? Parce qu'il ne lutte plus contre lui-même. Toute son énergie avance dans une seule direction. Il n'y a plus de fuite, plus de contradiction, plus de sabotage intérieur. Un homme uni devient un homme incontournable. Regarde les figures qui ont marqué l'histoire. Aucun d'eux n'était parfait. Aucun d'eux n'était indestructible. Aucun d'eux n'était sans peur. Mais tous avaient un point commun. Ils avaient tranché. Ils avaient décidé une fois pour toutes qui ils allaient devenir. Ils avaient coupé la route arrière. Ils avaient réglé leur double nature. Ils avaient rompu avec l'ancienne identité. Et cette rupture a créé leur certitude. Tu dois faire la même chose. Pas demain, pas après une réflexion interminable, pas lorsque tu te sentiras prêt. Tu dois poser ton acte tranchant maintenant, ici, dans ton esprit, dans ta volonté, dans ta posture intérieure. Répète ceci. Je marche dans la même direction que mon âme. Ma décision me crée. Car lorsque tu prononces ces phrases avec sincérité, elles deviennent des lois. Non pas des souhaits, non pas des intentions, des lois. Des lois que ton esprit reconnaît comme fondement. Des lois que ton corps suivra. Des lois qui aboliront la double nature. Il arrive un moment dans la vie d'un homme où quelque chose en lui se brise, non pas par faiblesse, mais par lucidité. Ce moment n'est pas une chute, c'est une naissance. C'est l'instant où son âme refuse définitivement de continuer à vivre une existence qui ne lui ressemble plus. Cette rupture intérieure n'est pas une douleur, mais un réveil. Elle marque le début d'une transformation que rien ne peut arrêter, car elle vient de la vérité la plus profonde. Tu as peut-être senti cette rupture. Tu as peut-être senti que certaines choses que tu tolérais autrefois te deviennent insupportables. Tu as peut-être senti que les excuses que tu donnais hier ne fonctionnent plus aujourd'hui. Tu as peut-être senti que la version de toi qui survivait n'a plus la permission d'exister. C'est ce que j'appelle le seuil du refus. Le moment exact où tu dis « Je ne vivrai plus en dessous de moi-même ». Cette phrase, lorsqu'elle naît réellement, possède un pouvoir immense. Elle n'est pas une motivation, elle n'est pas une inspiration, elle est un verdict. Un verdict moral contre la petitesse, un verdict contre l'hésitation, un verdict contre la fatigue intérieure, un verdict contre l'ancien toi. Le seuil du refus n'est pas un cri, c'est un silence lourd, grave, irréversible. L'instant où tu comprends que tu ne peux plus supporter ce qui te diminuait, l'instant où tu refuses de répéter les mêmes années, l'instant où tu sens que ta vie doit changer, non pas demain, mais maintenant.
C'est ce que vivent tous les hommes qui se transforment réellement. Car la transformation commence toujours par une rupture. Jamais par du confort. Jamais par de la douceur. Toujours par un refus. Observe les figures qui ont façonné leur destinée. Lincoln n'a pas changé par inspiration, mais par refus. Refus de sa propre passivité. Refus de ses propres limites. Refus de son ancienne posture devant la vie. Ford n'a pas créé son empire pour impressionner le monde. Il l'a créé parce qu'il avait atteint le point où continuer comme avant lui était devenu impossible. Il a refusé la stagnation, refusé la médiocrité, refusé l'inaction. Tous les hommes puissants ont un moment de refus, et c'est ce moment qui détermine leur ascension. Lorsque tu atteins le seuil du refus, une transformation subtile commence. Tu deviens soudainement allergique à tes propres mensonges. Tu ne supportes plus les phrases qui t'ont maintenu petit. Tu ne supportes plus les habitudes qui te volent ton énergie. Tu ne supportes plus les pensées qui te coupent les jambes. Tu ne supportes plus d'être la version affaiblie de toi-même. Cette intolérance n'est pas un défaut, c'est une renaissance. C'est ton âme qui exige enfin la place qu'elle mérite. C'est ton potentiel qui se lève et frappe. C'est ta vraie identité qui cherche à reprendre le contrôle. La plupart des hommes fuient ce moment, car ils demandent de rompre. Rompre avec ce qui t'a conforté, rompre avec ce qui t'a rassuré, rompre avec ce qui t'a protégé. Mais un homme ne devient jamais lui-même tant qu'il ne rompt pas avec ce qui le maintient faible. Tu sens peut-être une tension dans ton esprit depuis quelque temps, une impatience, une brusquerie intérieure, une forme de colère calme. Ce n'est pas une agitation émotionnelle, c'est le signe que tu atteins ce seuil du refus. Tu n'acceptes plus de te parler comme tu te parlais hier. Tu n'acceptes plus de remettre à demain ce qui te détruit aujourd'hui. Tu n'acceptes plus de vivre comme si tu avais tout le temps du monde. Le seuil du refus est l'instant où tu deviens honnête. Honnête sur ta hauteur. Honnête sur tes capacités. Honnête sur ta valeur. Honnête sur ce que tu refuses désormais d'être. Cette honnêteté dérange. Elle te secoue. Elle te déstabilise. Elle t'arrache à ton ancienne vie. Elle fait trembler tes certitudes, tes excuses, tes peurs. Mais elle te ramène à toi. Et c'est cela, la véritable transformation. Quand tu franchis ce seuil, tu ne cherches plus à te motiver. Tu te réveilles, tu te redresses, tu te relèves, tu reviens. Et les autres le voient. Ils voient ton regard changer. Ils voient ta démarche devenir plus droite. Ils voient ton calme devenir plus dense. Ils sentent comment que quelque chose en toi s'est aligné, s'est solidifié, s'est décidé. Ils ne savent pas ce que tu as fait. Ils ne savent pas quelle phrase tu as prononcée. Ils ne savent pas quel moment a déclenché ton changement. Mais ils sentent que tu n'es plus le même. Un homme qui franchit le seuil du refus devient immédiatement plus difficile à détourner. Il devient plus stable mentalement. Il devient plus clair. Il devient plus rare. L'homme qui refuse sa petitesse devient grand sans forcer. Il devient puissant sans bruit. Il devient respecté sans demander. Il devient aligné sans expliquer. Car l'exigence intérieure est visible extérieurement. Elle habille ton regard. Elle dirige ta posture. Elle sculpte ton aura. C'est pourquoi beaucoup perçoivent un changement radical lorsque tu atteins ce moment. Ils ne savent pas que ce changement vient d'un simple refus. Le refus de te traiter comme si tu étais moins que ce que tu es. Tu dois maintenant pratiquer un acte essentiel. L'abandon volontaire de ton ancien toi. Cet abandon n'est pas une perte. Il est une libération. Tu ne perds rien d'utile. Tu perds seulement ce qui t'empêchait d'aller plus loin. Tu abandonnes la complaisance. Tu abandonnes l'hésitation. Tu abandonnes la version fatiguée de toi-même. Tu abandonnes les pensées petites qui ont rongé ton énergie. Et en échange, tu récupères ta vraie stature, ton vrai jugement, ton vrai axe, ta vraie hauteur. Répète ceci. Je ne permettrai plus aux vieilles versions de moi d'exister. Cette phrase agit comme un couperet moral. Elle désactive l'ancien toi. Elle allume le nouveau. Elle transforme l'hésitation en certitude. Elle transforme le doute en marche. Elle transforme la confusion en direction. Il existe un moment rare où l'homme, après avoir franchi le refus de sa propre petitesse, se retrouve face à une page intérieure qui n'a jamais été écrite. Ce moment est fragile, il est précieux, il est dangereux aussi, car tu peux soit reconstruire une vie digne de toi,
soit retomber dans les mêmes détours que ceux qui t'ont épuisé. La direction que tu choisis maintenant deviendra la colonne vertébrale de ton existence future. Te tenir devant ton avenir sans savoir exactement comment le créer peut sembler vertigineux. Mais c'est dans ce vertige que se cache ta puissance. La plupart des hommes fuient ce moment. Ils retournent à l'ancien parce qu'il leur est familier, même s'il les détruit. Ils reprennent leurs habitudes, leurs routines, leurs excuses, simplement parce qu'elles les rassurent. Ils échangent leur liberté contre la répétition. Toi, tu ne peux plus. Tu as rompu trop profondément. Tu as réveillé une force qui ne se rendra plus au sommeil. Tu ne peux plus redevenir celui que tu étais. Tu ne peux plus vivre une vie sans axe. Ce que tu dois faire maintenant, c'est créer ton point d'origine choisi, la pensée centrale autour de laquelle ton existence va s'ordonner. Ce point n'est pas un objectif matériel. Ce n'est pas un rêve vague. Ce n'est pas un désir glissant. C'est une direction intérieure ferme, simple, pure. Le point d'origine. Choisi est l'endroit exact où ton esprit se fixe lorsque ton doute tente de te disperser. C'est la phrase qui te ramène lorsque tes pensées veulent s'effondrer. C'est la ligne invisible qui maintient ton axe droit même lorsque le monde autour de toi chancelle. Sans ce point, tu retombes dans le brouillard. Avec lui, tu peux marcher n'importe où sans te perdre. Observe les hommes qui ont marqué leur époque. Ils n'avaient pas 1000 buts, ils n'avaient pas 100 projets, ils n'avaient pas 10 voies, ils en avaient une seule, une direction tellement claire qu'elle s'est transformée en destin. La plupart pensent que ces hommes étaient des géants. Ils ne l'étaient pas. Ils avaient simplement choisi un point d'origine autour duquel tout leur être s'organisait. Ils se levaient avec cette pensée. Ils marchaient avec cette pensée. Ils se reposaient avec cette pensée. Ils revenaient toujours à elle, quoi qu'il arrive. Voici ce que tu dois comprendre au plus profond de toi. Ce n'est pas la force qui crée la direction, c'est la direction qui crée la force. Un homme sans axe peut travailler 10 fois plus, penser 10 fois plus, s'agiter 100 fois plus, il n'avancera pas. Un homme avec un axe avance même lorsqu'il semble immobile. Tu dois maintenant définir non pas ce que tu veux faire, mais ce que tu veux devenir. Car lorsque l'être se forme, l'action suit naturellement. Lorsque la pensée centrale se stabilise, la discipline devient simple. Lorsque l'identité se renforce, les gestes s'alignent. Le point d'origine. Choisi est une phrase que tu vas répéter jusqu'à ce qu'elle devienne une loi dans ton esprit. Une phrase qui te porte. Une phrase qui te structure. Une phrase qui devient ton sol intérieur. Cette répétition n'est pas mécanique, elle est volontaire, elle est vivante, elle est une semence. J'appelle cela la semence répétée. Ce que tu répètes devient ce que tu crois. Ce que tu crois devient ce que tu incarnes. Ce que tu incarnes devient ce que tu attires. Et ce que tu attires devient ta réalité. La semence répétée est le mécanisme le plus puissant que l'homme possède. Mais peu savent l'utiliser consciemment. Ils répètent leurs doutes, ils répètent leurs faiblesses, ils répètent leurs peurs, ils répètent leurs anciennes pensées. Alors ces pensées deviennent vraies, non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont répétées. Tu vas maintenant inverser ce mécanisme. Tu vas utiliser ta répétition comme une arme. Tu vas la diriger, tu vas la maîtriser, tu vas la sculpter. Et l'univers intérieur n'aura pas d'autre choix que d'obéir. Choisis une phrase courte, ferme, droite. Une phrase qui te redresse. Une phrase qui ne tremble pas. Une phrase qui t'oblige à devenir plus haut que ta fatigue, plus fort que ta confusion, plus clair que ton passé. Cette phrase doit dire « Je deviens celui que je suis venu être » ou « Je marche vers ma vraie hauteur » ou « Mon esprit obéit à ma direction ». N'importe laquelle, tant qu'elle porte ta création intérieure. Répète-la chaque matin, répète-la chaque soir. Répète-la lorsque tu doutes, répète-la lorsque tu vacilles. Répète-la jusqu'à ce qu'elle remplace tes anciennes pensées. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi aussi réelle que la gravité. L'esprit finit par devenir ce qu'il répète avec intensité. Et lorsque ta phrase devient ta croyance, alors ta croyance devient ton identité. Et lorsque ton identité change, ta vie change. Mais la direction n'est qu'une partie. Il y a un autre élément essentiel, la marche volontaire. La marche volontaire est le fait d'agir même lorsque tu n'es pas encore devenu ce que tu appelles de toi-même. C'est l'art de marcher avec la posture du futur. C'est l'art d'agir comme si tu étais déjà l'homme que tu veux incarner.
Cette marche crée une tension intérieure, une tension saine, une tension créatrice. L'esprit se met à courir pour rattraper le comportement. Et c'est ainsi que tu deviens ce que tu imites volontairement. L'homme qui marche comme son futur finit par rencontrer ce futur. L'homme qui marche comme son passé finit par s'y enfermer. Tu dois marcher comme la version haute de toi-même, même si tu ne la ressens pas encore. L'univers intérieur se pliera, toujours, et les autres le verront. Ils verront ton regard se transformer. Ils verront ton calme se renforcer. Ils verront ta parole devenir plus nette. Ils sentiront que tu n'es plus flottant, mais dirigé. Non parce que tu forces, mais parce que tu sais où tu vas. C'est cela, la nouvelle direction, une certitude silencieuse. Répète ceci, ce que je choisis devient ce que je deviens. Mon esprit suit ma marche, ma direction me crée. Ces phrases scellent ton identité future. Elles feront de toi un homme impossible à déplacer. Il existe un état auquel très peu d'hommes accèdent, non par manque de capacité, mais parce qu'ils ne franchissent jamais les étapes intérieures nécessaires pour s'y élever. Cet état ne ressemble à rien que le monde puisse enseigner. Il ne s'obtient pas par des techniques. Il ne naît pas de la volonté brute. Il apparaît lorsque l'homme redevient entier, lorsque sa pensée, son désir et son action cessent enfin de marcher dans trois directions différentes, lorsque l'homme s'est choisi un axe, lorsqu'il a rompu avec son ancienne petitesse, lorsqu'il a repris la maîtrise de sa répétition, quelque chose en lui se stabilise. Une solidité nouvelle apparaît, une densité de présence que même lui n'avait jamais ressentie auparavant. Il ne s'agit pas d'un sentiment passager, il s'agit d'un état de cohérence intérieure qui transforme chaque geste qu'il accomplit. Cet état, je l'appelle la présence accordée. C'est la présence d'un homme qui n'est plus en conflit avec lui-même, la présence d'un homme qui a cessé de se fuir, la présence d'un homme qui a cessé de jouer un rôle, la présence d'un homme qui ne cherche plus à prouver ce qu'il incarne déjà. La présence accordée ne s'impose pas par la force, elle s'impose par l'alignement. Lorsque ton âme, ton esprit et ton corps avancent ensemble, le monde le voit sans que tu aies besoin de dire un mot. Observe l'homme aligné. Son regard est clair, non parce qu'il connaît toutes les réponses, mais parce qu'il s'est débarrassé des mensonges qui l'alourdissaient. Son visage est calme, non parce qu'il n'a plus d'émotion, mais parce qu'aucune ne le gouverne. Sa démarche est droite, non parce qu'il veut impressionner, mais parce qu'il porte désormais son propre poids sans vaciller. L'homme aligné ne discute plus avec lui-même. Il ne se demande plus s'il mérite d'avancer. Il ne demande plus la permission au doute. Il a déjà tranché. Et le monde respecte toujours celui qui a tranché. Tu remarqueras que depuis que tu as commencé cette transformation, ton environnement te perçoit différemment. Pas parce que tu as changé ta manière de parler, pas parce que tu as changé ton apparence, mais parce que tu as changé ton axe. Les autres sentent ce que tu es devenu avant même de comprendre comment. Ils sentent une gravité nouvelle dans ta présence. Ils sentent une liberté particulière dans tes décisions. Ils sentent une assurance silencieuse qui n'existait pas avant. C'est le signe le plus clair que tu es en train de devenir un homme que le monde ne peut plus ignorer. La présence accordée crée un phénomène unique. Tu n'as plus besoin d'être vu, ce que tu es suffit pour être perçu. Ce n'est pas du charisme, ce n'est pas de la domination, ce n'est pas du charme, c'est de la cohérence. L'homme incohérent attire la suspicion, l'homme aligné attire la confiance, et la confiance ouvre toutes les portes que la force brute ne pourra jamais forcer. Lorsque tu marches avec ton axe, tu dégages une autorité tranquille, une autorité qui ne cherche pas à contrôler, mais qui influence naturellement, une autorité qui rassure sans s'expliquer, une autorité qui dirige sans imposer. Les grands hommes de l'histoire possédaient tous cette autorité silencieuse. Ils n'élevaient pas la voix pour être entendus. Ils ne menaçaient pas pour être respectés. Ils ne se faisaient pas craindre pour exister. Ils étaient alignés, et cet alignement suffisait. Cette présence intérieure a un effet puissant. Elle simplifie la vie. Tu n'as plus 1000 directions. Tu n'as plus 1000 priorités. Tu n'as plus 1000 hésitations. Tu marches et chaque pas porte le poids de ce que tu es devenu. L'homme aligné ne craint plus de faire des erreurs, car l'erreur n'est plus pour lui une menace, mais une correction.
Il ne craint plus l'opinion des autres, car il ne vit plus pour leur regard. Il ne craint plus l'avenir, car il sait qu'il saura s'y tenir droit. Cette disparition de la peur ne vient pas de la force brute. Elle vient de l'acceptation totale de soi. Lorsque tu acceptes ce que tu es devenu, aucune situation ne peut t'arracher ton axe. Tu remarqueras aussi autre chose. Les petites choses qui te dérangeaient autrefois glissent sur toi. Les remarques, les doutes, les critiques, les jugements. Tout cela perd son pouvoir lorsque ton esprit n'est plus divisé. La division intérieure était la source de ta sensibilité excessive. Tu souffrais parce que tu n'étais pas entier. Tu réagissais parce que tu n'étais pas stable. Tu doutais parce que tu ne t'étais jamais choisi entièrement. Maintenant, tu es en train de te choisir, et ce choix te protège. La transformation finale se produit lorsque ton comportement devient une extension naturelle de ton identité haute. Tu ne forces plus la discipline, tu ne te débats plus avec la motivation, tu n'as plus besoin d'inspiration. Tu fais ce que tu dois faire parce que cela est en accord avec ce que tu es devenu. La discipline n'est plus un effort, elle est une expression. L'action n'est plus une lutte, elle est une continuité. Le progrès n'est plus une tension, il est un mouvement naturel. Tu vis exactement ce que j'ai observé chez les hommes qui accomplissent des œuvres durables. Ils ne s'imposent pas la grandeur, ils se tiennent dans la grandeur. Ils ne se forcent pas à être disciplinés, ils se comportent comme des êtres dirigés. Ils n'ont pas besoin de motivation extérieure, ils portent leur propre flamme. Ce que tu deviens maintenant n'est pas une version améliorée de toi-même, c'est toi. Toi sans les entraves, toi sans les doutes, toi sans les mensonges, toi sans la fuite, toi sans la petite voix qui t'a maintenu courbé pendant des années. Il ne reste plus que l'essence, et l'essence est puissante. Répète ceci, je suis revenu à ma vraie hauteur. Je deviens celui que je devais être. Le monde répond à l'homme aligné. Ces phrases ne sont pas des souhaits, ce sont des confirmations. Elles scellent la version de toi que tu as réveillée. Une version qui ne retournera plus dans l'ombre. Tu ne lis pas ceci par hasard, tu l'as lu parce que tu étais prêt. Et maintenant, tu n'es plus l'homme du début. Tu es devenu un être que la vie ne pourra plus manier comme avant. Tu es devenu un être que les autres respecteront sans comprendre pourquoi. Tu es devenu un être qui marche avec une certitude que rien ne pourra briser. Ceci n'est pas une fin, c'est le début de l'homme aligné, l'homme stable, l'homme dirigé, l'homme vrai. L'homme que tu viens de réveiller,